9 ans? Le jeu que je vais vous présenter a nécessité 9 ans de boulot à son auteur. Alors ok, c'est pas forcément gage de qualité, mais forcément ça intrigue. Et je vous jure que j'ai rarement vu un jeu aussi foisonnant. Vous avez envie d'en savoir plus? Let's go. Salut à toutes et à tous, ici Boris pour Rue du Jeu. Aujourd'hui, vidéo particulière car c'est la première fois que je réalise une preview Kickstarter. C'est pas trop mon genre d'habitude. Alors, ça m'arrive de backer des Kickstarter, mais j'en parle pas trop sur la chaîne. En fait, ça correspond pas à ma ligne éditoriale qui cherche à analyser, à présenter des vieilleries. Et pour rappel, j'ai même réalisé une enquête à charge de Kickstarter, en tout cas en partie. La vidéo sur Changan de Nestor Mangone. N'hésitez pas à aller jeter un œil si vous l'avez pas encore vu. J'en suis assez fier. Alors, pourquoi vous présenter Artefact aujourd'hui en Kickstarter du 10 au 24 juin? Pour la thune, bien sûr, j'ai vendu mon âme. Pas du tout. Je touche pas un rond pour cette vidéo, je préfère le dire, tout simplement parce qu'il s'agit d'un jeu en auto-édition et que le créateur, Franck Beauvais, n'a évidemment pas un rond à mettre dans des vidéos sponsorisées. Non, ça va paraître cliché, mais très honnêtement, je fais cette vidéo parce que je suis admiratif du boulot réalisé. Je suis bluffé par le projet, tout simplement. Alors, qu'est-ce que c'est Artefact et pourquoi ça m'a autant impressionné? C'est un projet monstre, un jeu somme, qui a reçu notamment le soutien et les retours de l'équipe d'Arakan Wars ou celui de Sébastien Dujardin de Pearl Games, et également l'approbation de 20 jeux, par exemple. Il y a un article que je vous mets en description. En gros, l'idée de Franck Beauvais, c'est de mixer dans une même boîte l'Améritrash, l'affrontement à l'américaine, et l'Eurogame, la gestion à l'allemande. Alors, je rassure les allergiques au hasard, la partie dite Améritrash est en réalité très contrôlable. Certes, on lance un dé, mais son résultat est plus un petit modificateur qu'un truc qui va redéfinir complètement votre destin et la réussite du combat ou de votre action. Dans la partie affrontement, vous pilotez une machine et cherchez à réduire les points de vie de l'adversaire à 0 au fil d'un combat en arène acharné. C'est cette partie-là du jeu à laquelle j'ai vraiment joué. On a fait quelques tours avec Franck sur Tabletop Simulator. Il faut commencer par créer sa machine, et ça c'est déjà une expérience en soi. Vous avez face à vous un imposant plateau joueur double couche dans lequel il va falloir insérer des canons, des blindages, des glyphes élémentaires qui détermineront la nature de votre attaque, avec des faiblesses à la Pokémon. Je schématise, mais en gros c'est ça, l'eau bat le feu, etc. Et tout ça, ça va être régi par des dés. Et là, faut s'accrocher à son slip, parce que c'est pas des dés qu'on lance, mais c'est des dés qu'on place sur notre plateau. En gros, pour un dé à 6 faces, vous allez avoir plusieurs implications en fonction de son placement. Quasiment toutes les faces vont être importantes. La face du bas d'un dé, c'est votre moteur. Vous la voyez pas, bon, vous pouvez la déduire, puisque la somme des faces opposées d'un dé fait 7. Voilà, cette face inférieure qui est posée sur le plateau, elle va définir le nombre de cases dont vous pouvez vous déplacer. Un dé va aussi alimenter les canons en force de frappe avec les faces qui pointent dans sa direction. Et vous pouvez mettre votre dé en diagonale pour renforcer les armes qui sont dans le prolongement de cette diagonale. Ouais, c'est chelou, mais ouais. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte, mais rien que cette idée du placement de dés en soi, franchement, moi j'ai jamais vu ça. Et je pense que Shem Phillips, il peut aller se rhabiller. On est sur un placement de dés next level, où chaque face a son importance, où la direction dans laquelle vous posez votre dé a un impact. Vraiment, moi, en 13 ans de jeux de société moderne, je vous mens pas, je n'ai jamais vu ça. Un dé va aussi définir la portée de votre attaque, il va définir votre défense, s'il est au centre, etc. Il y a vraiment plein d'implications. Et sur votre machine, il va aussi falloir gérer votre déplacement, en plaçant des aiguilles sur une boussole. En fonction du nombre que vous placez, ou si vous lui mettez des pointes ou non, bon, ça s'appelle des coefficients de célérité. Le jeu a tout un vocabulaire bien à lui, c'est un délire. Ça plaira aux fans d'univers bien développé, d'immersion, etc. Moi, ça a plutôt tendance à me perdre, mais voilà, tous ces paramètres vont conditionner vos possibilités de déplacement. Et ça, c'est un petit peu plus classique, mais ça marche. On prend assez vite en main sa machine, et puis on regrette du coup les choix de construction qu'on a fait au début, juste avant de commencer, parce qu'on se rendait pas encore compte quand on découvre le jeu. Et voilà, voyez ça comme une sorte de méca, de gros robots que vous pouvez manœuvrer avec des déplacements latéraux, des rotations, et il faut bien faire attention à la direction dans laquelle vous regardez, dans laquelle vous terminez votre mouvement. Au-delà de la destruction de l'adversaire, vous essayez aussi
d'aller ramasser des bonus qui vous donnent des points de victoire, soit en marchant dessus, soit en les éclatant à distance avec vos attaques. Et puis en fonction du canon que vous activez, ça change votre direction de tir, qui elle-même change la protection de l'adversaire. Voilà, peut-être qu'il a pas mis de blindage de ce côté-là, qu'il a pris des risques, ou qu'il a des protections un petit peu plus équilibrées. Donc je peux essayer de le contourner par le côté, pour essayer d'aller lui tirer dessus sur son flanc, qui est un peu moins protégé. En fait, c'est un jeu bac à sable, et on peut tester plein de sortes de builds, de construction de machines différents. Et dans le mode de jeu que j'ai essayé, qui permet de se lancer dans une escarmouche qui va durer, allez, entre 30 minutes et 1 heure, bah, c'est comme un jeu de figurines en fait. On te dit, tu construis ta machine en 50 points par exemple, et tu les répartis comme tu veux. Les éléments coûtent 1 ou 2 points en fonction. Et si tu veux faire par exemple une machine hyper mobile mais qui a peu de force de frappe, par exemple, bah, libre à toi. Alors clairement, quand tu débutes, il y a de grandes chances que tu fasses n'importe quoi, mais c'est ça aussi le prix de la modularité du jeu et de sa profondeur. Bah, c'est un jeu dans lequel tu dois te plonger complètement pour parvenir à l'appréhender, même si il y a des moyens de réguler la durée de partie pour éviter que ça dure des plombes. Bon là, j'effleure à peine la surface, hein. Dites-vous que le livret de règles, vous pouvez le télécharger, hein, il est encore en work in progress, mais il est dispo, il fait 103 pages. Alors oui, ça fait peur, mais encore une fois, tout est prévu pour qu'on prenne en main le monstre petit à petit, avec des tutos, des modules qui viennent se greffer petit à petit, pour que la complexité soit pas trop indigeste d'un coup, etc. Un dernier truc qui m'a marqué dans cette partie affrontement, bah, c'est que vous devez acheter des cubes pour marquer les actions que vous allez réaliser, comme un mini placement d'ouvrier qui se ferait sur votre plateau personnel, et vous réalisez toutes vos actions avant de passer la main à votre adversaire. Donc ça fait d'Artefact un jeu plus stratégique que tactique, parce que vraiment vous allez jouer 5 actions de suite avant que l'autre puisse réagir. Et donc vous devez bien réfléchir à dans quelle direction et position vous terminez de votre tour, vous devez bien penser votre séquence de jeu, et il faut aussi choisir entre faire un maximum d'actions, ou alors abandonner une action pour nettoyer son plateau, pour faire de la place, parce que si vous laissez vos cubes d'un tour à l'autre sur votre canon, par exemple, eh ben vous pourrez pas le réutiliser au tour suivant tant que vous n'aurez pas évacué le cube qui est dessus. Donc tout ça est assez logique, mais demande pas mal de planification, et vous vous en doutez, il peut y avoir, je pense, pas mal de downtime dans les premières parties de ralentissement, parce que il faut attendre que l'autre fasse jusqu'à 5 actions avant de jouer, et donc c'est clairement un jeu que tu découvres à 2 joueurs, à mon avis, avant d'y jouer à plus, et je pense qu'avec le temps, bah, l'expérience se fluidifie, car les actions, elles restent relativement simples, hein. C'est se déplacer, tirer, etc. Mais il faut comprendre dans quel ordre on veut faire ça, quels éléments on va activer, etc., etc. Alors je vais passer beaucoup plus rapidement sur la deuxième partie du jeu, celle davantage Eurogame, parce que j'y ai pas joué en fait. L'auteur me l'a juste présenté, et en gros, à la place de créer votre machine en début de partie, bah, vous allez jouer une partie d'un Eurogame qui vous permet de construire votre machine avant de débuter l'affrontement. Donc en gros, tu as 2 jeux en un, avec au sein de cette partie Eurogame, plein de modules que tu peux ajouter ou enlever en fonction de tes envies. Donc par exemple, au cours de cette partie Eurogame, on va pouvoir construire l'arène, définir sa forme, ses murs, etc. On va pouvoir recruter des personnages qui nous donnent des capacités spéciales. Alors là, vous vous dites, ok, c'est du classique, on a déjà vu. Non. Chaque emplacement du plateau va être régi par une espèce d'équation en fonction de la valeur d'alpha et bêta. Le résultat de votre action va être différent. Alors, qu'est-ce qui détermine la valeur d'alpha et bêta ? Bah, c'est nous. C'est les joueurs. En fonction de nos placements en abscisse et ordonnées dans un tableau, on va définir les valeurs d'alpha et bêta qui vont ensuite conditionner les résultats de nos actions dans les différents modules. Parfois, il faut faire la différence entre ces 2 valeurs, parfois il faut les multiplier, parfois vous allez utiliser seulement la valeur de bêta, etc. Donc c'est clairement un truc de matheux, et ça vient pas de nulle part évidemment, hein. L'auteur Frank Bovet, il est musicien de jazz et il s'est inspiré des métriques de la musique pour imaginer pas mal de mécaniques, et il pratique aussi évidemment l'improvisation musicale, et il m'expliquait qu'en impro de jazz, il y a évidemment des règles, ou plutôt des codes, pour guider ton jeu, et qu'il s'harmonise avec celui des autres musiciens. Donc tout ça a été source d'inspiration pour Artefact. C'est là où on retrouve ce côté un peu matheux, ce côté aussi d'utiliser tout le potentiel de l'objet D, comme on utiliserait tout le potentiel de son instrument. On va vraiment embrasser tout son spectre musical, son spectre sonore. Bah, tout ça, c'est des liens entre la pratique musicale de Frank Bovet et sa pratique de création d'auteur de jeu, et franchement c'est assez original
et rafraîchissant. Voilà ce qui justifie 9 ans de boulot pour créer ce jeu Somme, dans lequel l'auteur a vraiment mis toute son âme, très clairement. Et bon, là, à ce stade, je sais pas si le projet vous effraie ou vous excite, mais si vous êtes plutôt chaud, n'hésitez surtout pas à le soutenir, car c'est le Kickstarter de la dernière chance pour Artefact. Il a déjà fait un premier financement participatif qui a échoué, et clairement, si cette fois-ci le jeu n'atteint pas son objectif, ce projet fou ne verra probablement jamais le jour, et moi je trouverais ça très dommage. Car ok, la complexité elle fait pas tout, hein. Moi je suis pas spécialement un pro Lacerda, etc. Mais ici vraiment le jeu marche, et j'en suis témoin, il peut se prendre en main relativement facilement. En tout cas, la partie affrontement, c'est vraiment pas si compliqué que ça, je vous jure. En 9 ans, évidemment, le jeu a eu le temps d'être énormément playtesté, et pourtant, Franck et ses amis, qui ont fait des centaines de parties, bah, ils continuent d'expérimenter, d'être surpris par ce que le jeu a sous le capot. Rien que pour créer le module Tabletop Simulator, il lui a fallu des centaines d'heures. Alors voilà, c'est pas un jeu qui est pour tout le monde, mais c'est le jeu d'une vie. Et si vous avez envie de vous plonger dedans, bah, je pense que ça peut vous parler. Tout ça a évidemment un coût. On parle d'une boîte à 120 €, mais très franchement, et ça fait pub de dire ça, mais si vous connaissez un peu le monde du jeu, vous savez que c'est vrai, le prix en vrai est dérisoire par rapport à la quantité de matos et la promesse du jeu. Clairement, voilà, la boîte déborde de matériel avec tous ces modules, etc. C'est un jeu de niche, c'est pas pour tout le monde, mais voilà, si vous pensez que c'est pour vous, il faut foncer. Vous avez jusqu'au 24 juin. Et moi, je vous laisse avec un retour de Sébastien Dujardin de Pearl Games, qui est probablement la personne que j'estime le plus dans le monde du jeu, histoire d'enfoncer un petit peu le clou. Sébastien Dujardin nous dit à propos d'Artefact, je suis impressionné par la passion et le travail investi dans ce projet titanesque. Il me faudrait beaucoup plus de parties pour pouvoir donner un avis plus approfondi. Les parties d'initiation permettent déjà de découvrir la cohabitation surprenante d'aspects diamétralement opposés du jeu, un Eurogame et un Ameritrash de très grande qualité dans la même boîte. J'ai très envie de m'y replonger pour exploiter l'ensemble des possibilités offertes par ce jeu qui en surprendra plus d'un joueur passionné. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura intéressé. Clairement, moi, le jeu est un petit peu too much par rapport à ce à quoi je joue d'habitude et mes goûts personnels. Mais il fallait que j'en parle, parce qu'il y a un tel boulot abattu, il y a un tel niveau de profondeur, d'imbrication, d'innovation, que je pense que ce jeu mérite un maximum de lumière, ne serait-ce que pour la façon dont il fait avancer le game design. Clairement, il y a là-dedans des choses qu'on n'a jamais vues ailleurs. Si vous voulez plus de détails, vous avez plein de ressources sur le site officiel du jeu et sur le Kickstarter si vous avez envie de creuser. C'est à vous de voir. Moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à suivre la chaîne sur Instagram, à faire un tour sur la boutique partenaire Golden Meeple ou à me soutenir sur Ko-fi si le cœur vous en dit. C'était Boris pour Rue du Jeu. Ciao. En bloc canard, s'il vous plaît, pour dompter le chaos, comme les anciens Égyptiens et tous leurs petits pots. En bloc canard, s'il vous plaît.